Bonjour et bienvenue dans votre deuxième journée du voyage intérieur entamé à l'aide du jeu de cartes Cercle de l'Alliance. Je vous propose de voir ce que la carte numéro 2 nous propose comme réflexion de reconnexion sacrée à soi, de transformation intérieure et de inspiration pour ce voyage que nous avons commencé ensemble. La carte numéro 2, c'est l'œuf de lumière. Et pour la symbolique, on voit bien un œuf gardé précieusement par un dragon. La symbolique de l'œuf, c'est bien sûr l'initiation, quelque chose de tout nouveau. Quelque chose qui tient la vie dedans. Cette vie qui n'est pas encore prête d'éclore puisque elle doit grandir, elle doit se former doucement, tranquillement, à l'abri de la lumière, à l'abri de la vue, à l'abri des événements extérieurs, à l'abri des vicissitudes d'une vie qui serait un peu trop difficile, trop dure. Et donc, il faut que ce qu'il y a à l'intérieur de l'œuf se forme petit à petit dans le temps qui est le sien, le temps qui est nécessaire pour que tous les éléments, tous les composants de cette vie, quelle qu'elle soit, un enfant, un projet, une idée, une activité, quoi que ce soit que ça représente pour vous, c'est peut-être une nouvelle vie pour laquelle vous essayez de poser des bases, entourées d'amour et de passion et de beaucoup d'espace, de guérison, d'espace de cœur. Le dragon, vous savez, c'est symbole de protection de quelque chose qui nous est très très cher. Dans toutes les histoires, dans tous les contes de fées, les dragons, depuis toujours, depuis la nuit des temps, gardent des choses précieuses. Alors, cher voyageur, que gardes-tu de si précieux que ça dans ce nouveau début de voyage, dans ce début de chemin vers l'intérieur, chemin vers quelque chose de différent, vers une nouvelle forme de vie. Je vois les roches à l'extérieur, derrière le dragon. Et puis c'est peut-être la lumière de l'extérieur, peut-être d'une porte pour une grotte bien gardée. C'est peut-être de l'eau. C'est peut-être juste tout simplement la lumière du jour de l'autre côté de l'entrée qui passe à travers cette grosse roche. Voyons ce que nous dit la carte, le livret. Juste un petit instant que je prenne le livre et qu'on puisse lire ensemble la signification de cet œuf de lumière et de voir les exercices d'approfondissement qui nous sont proposés. Les mots-clés pour la carte l'œuf de lumière sont gestation, incubation, amour, bienveillance maternelle, confiance en la vie, purification des pensées, unité. Le message de cette carte, c'est « Je garde un œuf de lumière, le fruit de mon désir. Il contient la puissance, la conscience, le possible. L'œuf est symbole de l'unité. Son cocon de lumière est constitué de fils d'or.
La vie au sein de l'œuf d'intention, encore trop jeune pour être confiée au monde extérieur, a besoin de ma chaleur, de mon amour. Je l'entoure de douceur et de force. Je suis une mère, élévatrice et éveilleuse. Et toute mère dans sa grande mission fait don d'elle-même pour engendrer, couver et élever la vie à la gloire de l'amour. La lumière pénètre en tout cœur et reconnecte à la source, comme un lien qui a toujours été indestructible. L'Alliance nous propose cette réflexion. L'amour est au cœur de cette alliance, un amour conscient que tout est unité et que chacun de tes gestes, actes ou pensées a une interaction sur ce qui t'entoure. Si ton intention est unie à l'énergie de l'amour, alors elle atteindra sa réalisation. Une telle intention prend en compte le bien de tous et de l'humanité tout entière. Je vais reprendre cette phrase. Si ton intention est unie à l'énergie d'amour, alors elle atteindra sa réalisation. Une telle intention prend en compte le bien de tous et l'humanité tout entière. Cela ne signifie pas que tu ne dois pas avoir de désirs très personnels. Cela signifie que ce désir doit nourrir et soutenir la vie en toi. Prendre un temps de gestation nécessaire pour purifier tes pensées et tes désirs peut t'aider à prendre soin de ce que tu couves en toi. Il n'y a pas de notion de temps dans la guérison. Sache que tôt ou tard tu naîtras à cet amour unifiant. Donne un espace de beauté à ta vie présente. Cela peut être un petit autel sur lequel tu arranges des fleurs et des beaux objets. Prends conscience du feu et de la puissance de ton esprit. Toute pensée prend racine et naît dans le monde pour se réaliser, puis nous revient amplifiée. Si c'est une pensée d'amour, l'amour te reviendra encore plus. Si c'est une pensée de peur, la peur te reviendra. C'est en prenant conscience de cette puissance que tu peux choisir de façon juste. Sois attentif, sois attentive dans cette phase de gestation à ne pas émettre d'intentions destructrices contre toi, tes frères et tes sœurs. C'est le germe d'une intention d'amour qu'il te faut couver, une direction qui soutient la vie et la magnifie. Veille ici en ta propre beauté intérieure. Ton être véritable est plus vaste que tu ne le vois. Il est un avec le monde. Prends soin de cette connexion avec toutes choses, avec toi, avec l'autre, avec la nature et avec la source. L'humanité a besoin de ta bienveillance pour vivre sa gestation, prendre conscience qu'elle est aussi un œuf d'intention et passer collectivement de la pensée destructrice négative à la confiance indestructible de l'amour. Quelques questions proposées pour approfondir cette réflexion. Vous pourrez peut-être prendre des notes par la suite, ou même maintenant, si vous écrivez vite, je mettrai la page devant la caméra pour que vous puissiez faire un arrêt sur image et le copier si vous le voulez. Alors, question à se poser. Quelles sont les pensées obstacles présentement sur ton chemin? Écris-les et transforme-les en pensées d'amour et de soutien. Comment peux-tu mettre plus de beauté dans ta vie? Comment peux-tu reformuler ton intention afin qu'elle guérisse l'humanité? Comment la nourris-tu? Que peux-tu faire pour la protéger et la rendre forte? Tu peux aussi écrire ton intention sur un carton et le poser sur un autel dans un endroit protégé. Nourris-la de tout ce qu'elle aura besoin, de bougies, d'offrandes, de sons, d'images, de guides, des couleurs, des fleurs, des minéraux. Quelle partie de ton âme a besoin d'être gardée et protégée en ce moment? Et une phrase comme une méditation, si vous le voulez bien, vous pouvez peut-être y réfléchir le matin, vous réveillant pour bien commencer la journée, ou alors le soir, juste avant de se coucher. Ou quand vous le voulez, en fait, à tout instant.
Mon cœur est en ouverture au plus profond de moi. Je protège son élan. Je lui donne un espace de beauté et de paix. Tout est uni à l'intérieur de moi comme à l'extérieur de moi. Je suis amour pour le monde. Voilà donc pour le texte. Si vous souhaitez faire un arrêt sur image pour que vous puissiez noter les questions et y répondre tranquillement et revenir plus tard, voir le progrès que vous avez fait. Alors en ce qui me concerne, si vous avez observé, j'ai commencé ce voyage en même temps que je me suis transcendé une peur et des obstacles de critiques internes parce que j'étais très perfectionniste et que je remettais toujours à plus tard de commencer à faire des lectures, de faire des des courtes vidéos de motivation, d'inspiration, à travers des cartes ou pas, tout simplement de coaching de vie pour ceux qui s'arrêtent sur leur chemin et qui me retrouvent, qui veulent travailler avec moi. Travailler, c'est une façon de dire, puisque c'est surtout passer un bon moment ensemble et réfléchir ensemble pour s'aider à la compréhension. Et finalement, je me suis lancée en même temps et je me suis dit, eh bien, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Si je cherche toujours à faire attention, à protéger un peu trop mes fragilités, ma créativité, eh bien, je risque de me démotiver et jamais commencer. Donc me voilà dans ce nouveau voyage interne, ici de réflexion avec vous en même temps, d'autodiscipline aussi, puisque je me suis proposé de faire une vidéo par jour. Et ça implique pour moi un certain programme que auparavant je n'avais pas forcément la facilité de le tenir. Je commençais assez facilement des choses et je ne continuais pas beaucoup. Je passais à autre chose. Et donc du coup, moi aussi, je couvre mon petit projet auquel je donne vie jour après jour. En tous les cas, je le nourris jour après jour avec amour, avec bienveillance et en espérant qu'il devienne de plus en plus fort et que je devienne de plus en plus forte avec vous, tout en mettant ma fragilité quelque part à découvert, puisque en écrivant comme ça, en mettant des vidéos sur YouTube, évidemment, on se rend disponible aux marques d'attention positives, mais aussi aux critiques. Et donc voilà, c'est une force et du courage aussi. En tous les cas, avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion, parce que j'aime ce que je fais. Et je sais que de par l'expérience et de par mon parcours de vie et le métier que j'ai choisi, donc de coach et d'enseignant, je sais que peu importe quelle réflexion nous avons, peu importe ce que nous rencontrons dans la vie, les enseignements, on les a également de la part des personnes, d'un livre, un objet, une chanson qu'on entend, un texte, un oiseau, une fleur, peu importe. On peut apprendre de tout et de tout le monde. Donc voilà, quel est votre projet? Qu'est-ce que vous couvez à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous créez de beau? Il y a une étoile là au-dessus de l'œuf. C'est brillant. C'est quelque chose auquel vous rêviez depuis longtemps peut-être. C'est votre étoile du Nord qui vous appelle. Eh bien, je vous laisse réfléchir et faire les exercices que vous voulez autour de ce symbole. Donc, jour 2, l'œuf de lumière, qui nous permet donc de comprendre comment prendre soin de nos projets, de nos rêves, de nous-mêmes. L'entourer d'amour
lui donner force et protection afin qu'il puisse naître et prendre son envol avec beaucoup de confiance, avec beaucoup d'estime de soi, si c'est un enfant ou si c'est vous-même, une partie de vous. Encore une fois, le message. Mon cœur est en ouverture au plus profond de moi. Je protège son élan. Je lui donne un espace de beauté et de paix. Tout est uni à l'intérieur de moi comme à l'extérieur de moi. Je suis amour pour le monde. Ça fait penser aussi à l'alignement. Quand ce que nous avons à l'intérieur correspond à ce que nous émettons à l'extérieur, ça nous prouve encore une fois que nous sommes sur la bonne voie. Que nous faisons ce qui nous aime et ce que nous aimons, pardon. Et que le message que l'on exprime à l'extérieur, il est identique à celui qui nous anime à l'intérieur. Voilà, je vous laisse réfléchir à ces messages, à cette symbolique, aux couleurs, tout ce que ça vous inspire. Répondre aux questions de l'exercice, voir comment vous pourrez entourer votre projet de beauté, d'élégance, d'amour, de force, tranquille. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour une nouvelle journée, pour une nouvelle étape dans ce voyage intérieur que nous avons entamé ensemble.